Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports de la mer et de la pêche, s'est rendu vendredi 11 mars 2016 dans les Pyrénées-Orientales pour un déplacement consacré aux enjeux de la plaisance et de la pêche en Méditerranée. On balance. Ce qui est derrière, c'est la lampe. Là. Ça, c'est la lampe à rose. Donc, voir. il allume le poisson s'il travaille la nuit. Quand le gars il fait signe que le poisson est monté, L'occasion pour le secrétaire d'État de visiter le port de pêche et de plaisance de Saint-Cyprien et le chantier naval Martinez. Le moindre détail là, c'est des dizaines et des dizaines d'heures, c'est des jours à passer. C'est énormément de personnes à travailler dessus. L'occasion enfin de faire le point sur la situation de la pêche dans les Pyrénées-Orientales avec les acteurs locaux. Moi, je suis très heureux de passer ce moment avec vous. D'abord, de pouvoir vous écouter. Aujourd'hui, sur la pêche et dans la Méditerranée, 93% des espèces sont en situation difficile, c'est-à-dire que la ressource est aujourd'hui en train de diminuer. Je ne suis pas favorable, et les pêcheurs non plus, ils en sont bien conscients, à ignorer cette situation parce que les dégâts, on les connaît. C'est la perte de plus en plus forte du nombre de pêcheurs et donc il faut qu'il y ait une réaction. Il y aura le 26 avril prochain une réunion à Bruxelles sur la Méditerranée au niveau ministériel à laquelle la France va participer avec quel objectif? Toujours le même, essayer d'avoir une maîtrise sur la mise en œuvre d'une pêche respectueuse de la ressource. Sur la question de la pêche en Méditerranée, il y a une spécificité de la pêche française. Ce sont les petits métiers et pour moi, ce sera ma priorité de défendre dans la pêche commune et dans les règles qui pourraient être élaborées en accord avec les pêcheurs, de défendre la survie et si possible le développement de la petite pêche en Méditerranée. Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on organise cette pêche qui est notamment, je donne un exemple, sur les moyens de pêche, sur la sélectivité, et qu'il y ait des réponses qui soient élaborées par les pêcheurs eux-mêmes. Quel est l'intérêt? Deux choses. D'une part, préserver la ressource, ça c'est un intérêt général. Et deuxièmement, pour le pêcheur, avoir une ressource permanente, c'est pouvoir avoir l'assurance de continuer à vivre de leur métier. C'est quand même un objectif qui, là, est un objectif qui peut être commun, partagé avec ce que nous demande aujourd'hui la communauté.